les propositions, les connecteurs logiques en algèbre. Donc il faut dire qu'une proposition c'est quoi? C'est une proposition ou une assertion, c'est un énoncé qui est soit vrai, soit faux. Je dis que ça s'appelle vrai ou bien faux, mais ça ne peut pas prendre les deux valeurs à la fois. Ce qui nous amène à voir les différents connecteurs. On va voir la négation, on va voir l'union, on va voir l'intersection. Donc on va d'abord commencer par la négation. Vous entendez parler de tableau, de table de vérité, table de vérité. Il faut dire que c'est simple, c'est tellement simple. Là, on va faire l'effort de vous expliquer ça plus simplement pour que vous puissiez bien comprendre. Donc on va voir la négation. La négation, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai une valeur et je trouve la valeur opposée à ma valeur. Par exemple, si j'ai 3, la valeur opposée c'est moins 3. Voilà comment il faut comprendre la négation. Mais ici, là, on va pas les en termes de valeur. On va donner des phrases et dans ces phrases, on va essayer de trouver la négation dans notre phrase. Par exemple, si on a, par exemple, une phrase, par exemple, qui dit vrai. Un exemple. Et une phrase qui est fausse. Selon vous, si on met les deux phrases ensemble, qu'est-ce que cela doit nous donner en réalité? Quand on parle de la négation, on va parler de non P, non vrai, etc. Donc si je dis non, vrai, c'est faux. Non faux, c'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là. Ça veut dire quoi? Si j'ai vrai et qu'on me dit non vrai, évidemment c'est faux. Si j'ai faux et qu'on me dit non faux, c'est que c'est vrai. Donc c'est pour cela que vous allez voir, on va mettre les non P. Non P. Les non. Non P. Donc ici, c'est comme si je mettais moins 3. Où les deux mots vont se neutraliser. Donc voilà comment vous devez comprendre cette notion de négation. Après la négation, on va voir la conjonction. C'est-à-dire le E, on va voir la conjonction. C'est-à-dire une phrase qui est juste et une phrase qui est fausse. On devait les mettre ensemble. Quel est le résultat final? Est-ce que vous allez essayer de voir en vous expliquant la table de vérité? Je vais le faire comme ça. Voilà, je vais mettre une proposition P et une proposition Q. Et je vais mettre ici P et Q. Puis on parle de la conjonction E. Et puis je vais faire comme ça. Et j'ai P qui est vrai, j'ai Q qui est vrai. J'ai P qui est fausse, j'ai aussi mon Q qui n'est pas juste. On va ajouter encore une troisième colonne. J'ai P qui est vrai et j'ai mon Q qui n'est pas vrai. Donc, on va expliquer comment on va avoir ces deux ça. Je vais prendre des exemples terre à terre, vous allez bien comprendre. Ici, on dit P est vrai. P est vrai, on peut dire par exemple l'UVCI est situé à Abidjan. Ou bien en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'appelle comme ça. Ça c'est vrai. Et on va dire encore que Korogo est au nord de la Côte d'Ivoire. Korogo est au nord de la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme si j'étais en train de dire l'UPCI est en Côte d'Ivoire et Korogo est au nord de la Côte d'Ivoire. C'est tout à fait vrai. Les deux réponses sont vraies. Donc du coup, quand j'ai vrai et vrai, ça me fait vrai. J'espère que vous avez compris cela. Donc ici, on aura vrai. Korogo est la capitale de la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas juste. Et je dis la somme de 3 et 5 donne 4.
C'est pas vrai. Donc, on a deux réponses ici qui ne sont pas justes. Donc, c'est comme si je vais le mentir deux fois. Quand on ment deux fois, ça équivaut à qu'il y a un menteur. Donc, faux et faux donnent toujours. Ici, j'ai une bonne réponse et une mauvaise réponse. Donc, si je dis par exemple, je suis une femme et en même temps, je suis un homme. C'est faux. Je suis une femme, en même temps un homme. Parce que j'ai utilisé ici eux. J'ai utilisé ici eux. J'ai dit eux. Ça veut dire que c'est une obligation. Si je suis femme, c'est que je suis aussi garçon. Donc ici, ça ne peut pas être vrai. Donc une mauvaise réponse et une bonne réponse, quand tu mets eux au milieu, ça fait toujours une mauvaise réponse. Quand j'ai une mauvaise réponse, donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, le cas où ça va nous fatiguer, c'est quand on a une mauvaise réponse ou une bonne réponse. Je dis par exemple, 3 plus 4 est égal à 3 ou 5 plus 1 est égal à 6. Et on te dit de répondre à vrai ou faux. Selon toi, est-ce que tu vas mettre vrai ou bien tu vas mettre faux? On dit 5 plus 4, 3 plus 4 est égal à 3 ou 5 plus 1 est égal à 6. Évidemment, on a bien dit ou, on n'a pas dit eux. Et que soit c'est une bonne réponse, soit c'est une fausse réponse. Donc ici, puisqu'on a mis ou, ici, c'est vrai. Une mauvaise réponse ou une bonne réponse, ça fait vrai. Parce que dans les deux cas, il y a un cas qui est déjà juste. Parce qu'on a dit ou, il y a un cas qui est déjà vérifié. Si il y a un cas qui est déjà vérifié, c'est qu'il faut dire que c'est vrai. Maintenant, l'implication. C'est une condition, si alors l'autre condition est vérifiée, vous allez voir, vous allez comprendre. Ces deux dernières parties-là sont un peu compliquées, donc prêtez bien l'oreille pour bien cerner. Parce que ces systèmes vont vous interroger. Quand vous allez faire les devoirs, ils vont beaucoup poser des questions sur la partie. Donc, on va parler de l'implication. P implique Q. Alors, vous allez entendre parler de ça, l'implication. C'est-à-dire que si les conditions si P égale à une valeur, alors, donc c'est comme si j'ai une équation x carré plus 1. Je vais dire si x égale à 0, alors a serait égal à 1. C'est ce qu'on appelle l'implication. Mais on va voir encore ça avec des phrases bien précises. Ici, j'ai une mauvaise réponse et une bonne réponse. J'ai une bonne réponse, fausse réponse. Ici, j'ai une mauvaise réponse et une bonne réponse. Donc, on va dire, si on a une mauvaise réponse qui implique une bonne réponse qui implique une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Je vais dire, si est en Côte d'Ivoire, alors lui qui vous parle, c'est un homme. Ces deux propositions sont justes. Coco est en Côte d'Ivoire et lui qui est en train de vous parler, regardez, c'est un homme aussi. Donc, quand on a une bonne réponse qui implique une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Donc, ici, vrai et vrai donne. Maintenant, si j'ai une mauvaise réponse qui implique une bonne réponse, ça fait aussi une bonne réponse. Vous allez comprendre ça pour le suite. 4 est égal à 7. La réponse est égale à 5. Alors, 5 moins 2 est différent de 0. Est-ce que vous avez compris la leçon? Si 3 plus 4 est égal à 5, ça implique que 5 moins 2 est différent de 0. Étant donné que 5 moins 2 est différent de 0, c'est une bonne réponse. Donc, quand il y a une mauvaise réponse qui implique une bonne réponse, ça fait une bonne réponse. On peut te dire, si Félix Houphouët-Boigny était chinois, alors 3 plus 1 égale à 4. On sait que Félix Houphouët-Boigny n'est pas un chinois, mais quand ça implique une bonne réponse, c'est une bonne réponse. Les phrases que je suis en train de vous dire actuellement, prenez soin de ces phrases-là. Quand il suffit que ces phrases vont revenir dans votre vidéo. Donc, ici, prépare-toi à regarder la vidéo.
J'espère que vous avez compris la partie. On va passer maintenant au cas où une bonne réponse implique une mauvaise réponse. Donc ici, alors, excusez. Donc ici on a dit une mauvaise réponse, ça fait une bonne réponse. Maintenant, une bonne réponse implique une mauvaise réponse. C'est comme si je vais repartir mes calculs mathématiques. Je vais dire si 3 plus 3 est égal à 6, ce qui implique à dire que 4 plus 1 est égal à 10. Ici, une bonne réponse implique une mauvaise réponse. Donc, c'est une mauvaise réponse. Ça fait une mauvaise réponse. Pourquoi? Je peux dire si la Côte d'Ivoire est située en Afrique, ça c'est vrai. Korobo est un pays. Et ça, vous comprenez. Si la Côte d'Ivoire est située en Afrique, Korobo est un pays. On sait que la Côte d'Ivoire est bien située en Afrique, mais cela ne peut pas le faire que Korobo est un pays. Parce que comment c'est que c'est un pays, c'est un ville. Donc quand le vrai implique le faux, c'est faux. Quand j'ai une mauvaise réponse qui implique une mauvaise réponse, c'est tout à fait logique, c'est vrai. C'est comme si je dis par exemple 3 plus 1 est égal à 4, non, est égal à 5, implique que 4 plus 7 est égal à 2. C'est une mauvaise réponse. Le fait que ça c'est faux, ça implique aussi que ça aussi est faux. Donc, du coup, ce qu'on a dit, c'est une vérité. Une mauvaise chose implique une mauvaise chose, c'est vrai. On peut dire, comme 3 plus 1 ici, qui est égal à 5, c'est pas vrai. Et que ça engendre encore autre résultat qui n'est pas vrai. Réellement, là, c'est une vérité. C'est le faux qui entraîne le faux. On se rappelle maintenant qu'il y a 3 plus 1 là, c'est une mauvaise réponse. Ça nous implique à une mauvaise réponse aussi. Maintenant, abonnez-vous sur la chaîne car le meilleur reste à venir sur la chaîne Enzo IVCI TV. Je vous remercie.